Bonjour, nouvelle vidéo pour vous montrer comment configurer 4 manettes sur Recalbox. Pour pas faire de pub, on va utiliser une manette générique, une manette Logitech, une manette Xbox 360 et une manette PS3. Et on aura éventuellement besoin d'un clavier pour le tuto. Le tout fonctionnant sur Pi 2 ou 3. Bonjour, nouvelle vidéo de la Borderline TV pour vous montrer comment régler 4 manettes. Dans la première partie de la vidéo, on va vous montrer comment régler 4 manettes. Et dans la deuxième, les jeux qui vont avec et qui permettent de jouer soit à 4, soit à 2. Et dans tous les cas, de très bons jeux. On va commencer par la manette Xbox 360. Donc on va dans le menu principal, option des manettes, configurer une manette. On appuie au hasard sur un bouton de la manette, sauf la hotkey. On suit à la lettre ce qu'on nous demande, haut, bas, gauche, droite. Joystick 1 à gauche. Joystick 2 à droite. Là, c'est la configuration d'une manette Super Nintendo. Par rapport à une manette Xbox, le A et le B et le X et le Y sont inversés. Donc avec une manette Xbox 360, il faut inverser le B et le A et le X et le Y. Comme je viens de l'expliquer, on intervertit le A et le B, et le X et le Y, Start et Select, L1, R1, L2, R2, L3 on appuie sur le joystick gauche, R3 on appuie sur le joystick droit, et pour la hotkey qui est la touche la plus importante de la configuration, on l'attribue à la touche Xbox 360. Dans le menu options des manettes, on associe au joueur 1 la manette Xbox 360. Je rappelle que le Bluetooth ne fonctionne pas en bêta 4. On branche la manette PS3. On refait exactement la même chose que précédemment. Pour A, on met rond, pour B, on met X. Pour X, on met triangle. Et pour Y, on met carré. Pour la hotkey, on met la touche PlayStation en plein milieu de la manette. On n'oublie pas de l'attribuer en joueur 2. Là, on branche la manette Logitech. Le 3 correspond au A, le 2 au B, le 4 au X et le 1 au Y. Pour la hotkey, j'utilise le bouton R3. On assigne la manette Logitech au joueur 3. On branche la manette générique Super Nintendo. Et comme sur cette manette, il n'y a pas de joystick, on se sert des flèches du clavier pour faire bas. Pour A, B, X et Y, c'est marqué dessus, donc on ne peut pas se tromper. Start, Select, L1, R1. On fait passer avec les flèches du clavier L2, R2, L3, R3. Et pour la hotkey, on met Select. On attribue au joueur 4 la manette générique. Et on redémarre bien proprement pour que tout soit bien sauvegardé. On va commencer par une sélection de jeux arcade, avec de très gros hits en beat'em all. La liste de jeux n'est pas exhaustive, il y a beaucoup de jeux qu'on aurait pu mettre, on a choisi cela, c'est pas pour faire débat, il fallait y jouer et puis voilà. Turtle in Time est le deuxième jeu d'arcade, mettant en scène les Tortues Ninja. Un des points forts de ce jeu est sa fidélité au dessin animé. Il a des sprites énormes et bien animés. Même aujourd'hui, le jeu tient la route. Surtout la version arcade et son mode 4 joueurs. Planète Émue le considère comme l'un des tout meilleurs beat'em all de tous les temps. Il y a des bonus qui permettent d'effectuer des super attaques. J'ai particulièrement apprécié le niveau dans les égouts. Il est bien speed et le niveau est relevé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il ressemble énormément aux aliens du film du même nom. Le seul souci du jeu, ça serait peut-être le niveau de difficulté des boss qui est particulièrement relevé. Faut comprendre que c'est un jeu d'arcade, et qu'à chaque fois qu'on perd une vie, c'est 2 € qu'on met dans la machine. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la pompe à fric, ou quand la machine te rote à la gueule, tellement elle avale vite tes pièces.
À mon avis, la version arcade est nettement supérieure à la version Super Nintendo. Un mode de jeu à 4. Les sprites sont plus gros, de meilleures animations avec des mimiques sympas, et une palette de couleurs plus étendue. Et pour enfoncer le clou, le thème Pizza Power a été supprimé de la version Super Nintendo. Globalement, la version arcade reste la meilleure. Les fans des Tortues Ninja ne devraient pas être déçus. À tous les aventuriers passés, présents et futurs. Dans Donjons et Dragons Shadow over Mystara, vous pouvez jouer un elfe ou un guerrier, un prêtre avec une masse d'armes et un bouclier, un magicien ou un nain, ou bien une voleuse. Vu son costume, moi j'aurais dit plutôt une... C'est de l'humour, je précise, hein. Le jeu commence dans les montagnes par un appel à l'aide. Comme par magie, une fée apparaît et tu sais pas pourquoi, tu commences à courir comme un taré. Le bestiaire est vraiment très élaboré, avec des boss énormes et bien animés. Avec un bestiaire aussi varié et des boss tellement énormes, on en prend plein les yeux. Quand je vous disais que les boss étaient énormes, et là vous avez encore rien vu. Mort de rire, il pleure et il y a son frangin qui vient l'aider. Un manticore de fort belle taille. Quand je vous disais que les boss ils étaient énormes. Le mode pompe à fric est encore activé, avec des super coups qui te one-shot. Je déconne pas là, regarde ta barre de vie, t'es full vie, et le mec t'as OS là, putain. Si t'as pas bien compris, il y a cette version là. Et t'as cette version là où le boss t'attire à lui et il t'OS encore. Quand je te dis que la machine elle te rote à la gueule à force de bouffer ton fric. Sinon le système de progression par level est pas mal. Ça donne un petit côté RPG au jeu. Les shops placés entre chaque niveau renforcent encore un peu plus cet aspect. Certaines classes de personnages ont accès à la magie. Les sorts sont de type élémentaire et les effets sont de toute beauté. Quand je te disais que les sauceaux éclairs c'était cheaté, une fin en forme de happy end, pas si sûr. Bubble Bobble est un monument de la culture vidéoludique. Le pitch est méga simple, c'est deux petits garçons qui ont été transformés en dragons et qui doivent délivrer leur copine en une journée. Sur une centaine de niveaux quand même dans la version originale. Ce jeu old school a un niveau de difficulté très élevé. D'apparence simple et bon enfant, le challenge monte crescendo au fur et à mesure de l'aventure. Mignon et coloré, sympa en coop, un hit qui a été décliné sur plus d'une vingtaine de consoles et ordinateurs. Avec des bonus super mignons à récupérer, il y a un W sur la boîte des frites, c'est parce que c'est des frites Wagdo. Là c'est pareil, c'est un Big Wack. Là c'est Puzzle Bubble 1 et 2, où on retrouve les deux petits dragons, mais avec un gameplay complètement différent. Développé par la société japonaise Taito, il est apparu en 1994 sur borne d'arcade. Souvent imité, jamais égalé, Puzzle Bubble reste un hit incontournable de l'arcade. De nombreux clones de ce jeu existent sur téléphone portable, tels que Zorks, Panda Pop, Bubble Shooter. Personnellement, je vous conseillerais l'original. Ça, c'est une Nintendo 64. Pourquoi c'est la reine des consoles de jeux en multi? C'est à cause de ces 4 ports manettes qui sont là et qui permet, sans acheter de quadrupleur ou d'autres accessoires, de jouer directement à 4. Là, c'est un monument du FPS sur console, GoldenEye 007.
Sorti en 1997 sur Nintendo 64, ce jeu figure comme un modèle d'adaptation vidéoludique d'une licence. Encensé par la critique et plébiscité par le public, le jeu s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. Il s'est notamment illustré par la qualité de l'intelligence artificielle de ses ennemis ainsi que celle de son mode multijoueur. La communauté de fans reste active malgré les années et des compétitions de speedrun sont toujours organisées, ainsi que des tournois en mode multijoueur. On ne peut pas parler de multijoueur sur Nintendo 64 sans parler de Mario Kart. Dans cette version, 8 personnages sont disponibles: Mario, Luigi, Peach, Toad, Yoshi, Donkey Kong, Wario et Bowser. Publié en 1996 sur la Nintendo 64, il est le premier de la série à introduire des graphismes en 3 dimensions, ainsi que le mode 4 joueurs. Il a reçu un succès critique et commercial retentissant. 1 million d'exemplaires du jeu ont été vendus dans les 6 premières semaines après sa sortie. Certains de ces circuits sont tellement cultes qu'ils ont été repris dans la version Wii et la version Wii U. Mario Kart 64 est considéré comme un jeu culte par les fans de la série de l'univers de Mario. Les mécaniques de jeu, à la fois techniques et accessibles, font de lui l'un des titres les plus marquants de l'histoire du jeu vidéo. Source Wikipédia. Il fait la part belle à la traîtrise et au retournement de situation de tout genre. En tout cas, c'est sûr qu'à 4, ce jeu est un hit en puissance. Une des plus belles courses du jeu, la Rainbow Road, avec de légers bugs de sortie de piste, mais même avec un retard de 20 secondes, en récupérant les bonnes options, on peut quand même finir premier. Si, c'est ça aussi la magie de Mario Kart. Pour finir en beauté, à tout seigneur tout honneur, l'un des pionniers du mode 4 sur console, avec des parties aussi rapides que violentes, ou alors plus longues et beaucoup plus complexes. Difficile de parler de skill sur Bomberman. Pour faire simple, c'est le plus vicieux qui a le meilleure chance de gagner à la fin. Un des meilleurs jeux de la PC Engine, à posséder absolument. Draw Game, ouais je sais c'est con hein. Dans la prochaine vidéo Borderline TV, je vous ferai un petit tuto sur les fonctions cachées du Recalbox. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper la vidéo.